Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Merci de nous regarder à la télévision à Bofa, dans un numéro intéressant de hors-série sur Bofa avec Anton Kouma. On en parle vers la fin de cette émission. Vous continuez à réagir sur les canaux que vous connaissez. GGO 8036 si vous êtes abonné Orange, 657 39 13 13 ou sur hashtag espace GG. Dans un instant, donc un peu plus tard plutôt, on s'occupera de vos réactions dans cette émission. Vers les grandes manœuvres politiques en Guinée en vue de la prochaine élection présidentielle censée intervenir d'ici la fin d'année, un scrutin auquel, au terme de la nouvelle constitution, le sortant Alpha Condé est autorisé de se représenter. Le parti UCG fourbit déjà ses armes pour mettre tous les atouts de son côté. Quelles sont ses chances à ce rendez-vous électoral majeur? Quel regard d'ensemble sur les derniers développements de la marche sociopolitique de la Guinée? Idriss Chérif, ce nom vous dit quelque chose, président de l'UCG, l'Union pour le changement de Guinée, ancien bras droit du capitaine Moussa Dadis Camara, et il sera au téléphone depuis Abidjan. 14 milliards de dollars d'investissement, 15,5 milliards de dollars de revenus directs au bénéfice de la Guinée en 25 ans d'exploitation de 2 des 4 blocs de Simandou. On en parle dans cette émission avec Akoumba Diallo. On lui demandera si cette fois-ci semble être la bonne après des échecs émaillés de batailles judiciaires, de contentieux judiciaires. La Guinée s'en tire-t-elle au mieux dans cette convention avec le consortium SMB Winning? Akoumba Diallo, donc journaliste spécialiste des questions minières, qui a récemment signé le livre intitulé Dans l'arène de Simandou. On l'entendra dans la deuxième partie de cette émission. Dans la deuxième partie également, on évoquera le projet de maison de l'artiste guinéen, projet cher à l'ensemble des acteurs de l'industrie musicale et des spectacles. Sayom Bamba, directrice générale de l'AGS, sera avec nous dans cette émission. Quelques réactions rapidement avant de continuer cette émission, avant de parler de ces projets donc en lecture à l'Assemblée nationale. Cette réaction qui tombe de Sekouba donc du PDN, Sekouba Djubaté. Nous tiendrons face au Covid-19 parce que depuis l'indépendance, nous ne faisons que tenir. Au fond, le Covid-19 a fait moins de victimes que les forces de l'ordre. C'est Sekouba Djubaté donc qui nous envoie ce message. Lamine Philo Kaba du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Reconduire le couvre-feu serait une décision impopulaire. L'État doit alléger plusieurs mesures liées à cette pandémie. Lamine Philo Kaba. Apparemment, beaucoup sont en faveur d'une levée pure et simple du couvre-feu. Cette autre réaction de qui exactement? Bonjour, M. Aboubakar Diallo. Je suis très d'accord avec Mohamed Mara, car ma nièce qui se trouve en Belgique, le coronavirus sera comme le paludisme et le sida, car en Guinée, le coronavirus est devenu coronavirus business et corona poche vide. C'est donc un auditeur qui n'a pas signé qui nous envoie ce message. Et Yimberin de Sikora à l'UFDG. Mes chers, le corona d'aujourd'hui n'est pas le corona d'hier. La fatigue, l'âge et autre chose que n'ose pas nommer ici apparaît petit à petit. Vraiment, l'alternance en octobre, c'est Lamana Yimberin qui nous envoie ce message. Lai Junior, Bassekou, n'oublie pas que nous avons notre mère bloquée à Dakar. Elle a 80 ans, donc éventuellement la grand-mère. Elle pleure chaque jour pour regagner chez nous et nous sommes impuissants parce que les frontières sont fermées. Nous vivons une épreuve difficile, mon cher. Lai Junior, donc, et qui pousse son cri de cœur. Oumar Bongo, bonjour les GG. Surtout parler beaucoup du couvre-feu, ça n'a aucune importance, sincèrement. Bongo qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer. De Kalfa Mouriakaba. La Guinée fait un progrès dans la gestion du Covid-19. Félicitons l'ANSS pour la stratégie mise en place. Quant au couvre-feu, il doit être levé car ça n'a aucun impact. Je suis pour le respect de la réouverture des lieux de culte. Donc, c'est la Kalfa Mouria qui nous envoie ce message. Cet autre de Salenko, du mouvement NVG, nos valeurs communes. Cette histoire de prorogation ne fera qu'appauvrir nos concitoyens déjà
fortement impactés par cette épidémie pour ces projets de loi que veulent toucher ces bandits de députés. On va pas aller dans les injures, cher ami. Le débat peut se poser autrement. Oui, c'est compris. C'est ma grand-mère, c'est pas ma grand-mère, c'est ma propre mère. Il le dit là, Junior Condé. Donc, sa maman qui est bloquée du côté de Dakar. Mohamed Mara, on s'intéresse à ce qui se passe à l'Assemblée nationale autour des projets de loi sur le code électoral et sur la HAC. Ça fait grabuge, Mohamed. Il y a plusieurs textes de loi, mais... On s'intéresse notamment à ces deux-là. Oui, mais ce qui est assez singulier, c'est que comme ça s'est passé pour le projet de hold-up du 22 mars, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour ce texte-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de large concertation. Hier, vous avez vu comment j'ai sorti un argument qui est devenu une perche pour Madame Domani Doré. Lorsque j'ai parlé d'aspects techniques plutôt, de raisons techniques au report de l'examen des textes relatifs au code électoral. Il y a des lois qu'on ne peut pas élaborer comme ça, sans de large concertation du secteur à réguler. Ouais. C'est le cas de la presse. Mais on apprend qu'il y a une loi et il y a des personnes à l'Assemblée nationale qui s'amusent à donner par petit jet des articles aux médias. Ouais. Moi, j'aimerais quand même que nous, les médias, nous fassions très attention avec ça. Parce que jusqu'à présent, je m'étais refusé d'en parler parce que j'ai dit, je n'ai pas vu le texte. Il est difficile de s'exprimer sur le contenu d'un texte qu'on n'a pas vu. Qu'on n'a pas vu. Ouais. Mais le principe lui-même est violé. Il faudrait, ceux qui sont en train de jouer à cela, qu'ils comprennent, s'ils n'ont jamais été à l'école, qu'ils apprennent que l'article 19, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la liberté d'expression comme un droit fondamental de l'homme. Ouais. Je dis bien un droit fondamental de l'homme. C'est-à-dire, autant vous avez le droit de respirer, de boire, de manger, de vous vêtir, de vous soigner, autant vous avez le droit de donner votre opinion. Et cela, l'article 19 précise par tous les moyens, notamment à l'écrit, à l'oral et par tous les moyens, tous les supports techniques. C'est avec ça qu'on est en train de jouer. Déjà qu'on était en démocrature, ils veulent nous construire une république bananière. On ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, déjà, la HAC n'a jamais fonctionné correctement depuis 5 ans à cause des intrusions intempestives de l'exécutif. Mais ça ne leur suffit pas. Maintenant, il faut dépecer la HAC complètement pour y envoyer, et si vous voyez, des ambassadeurs. Désormais, on nous dit que le chef de l'État va avoir 3 personnes qu'il va nommer. Ouais. L'Assemblée nationale, ouais, quelle Assemblée nationale? Il faut dire plutôt le président de l'Assemblée, ouais. Est-ce que l'Assemblée va voter pour... ou il y aura un appel à candidature où on va déposer des CV? Non. Donc, le président et son supposé dauphin vont à eux d'envoyer 5 personnes sur 11. Et l'administration, comment on appelle ça, des postes télécom, va y envoyer quelqu'un, ainsi de suite. Les médias, la presse, je vais être méchant avec nous. C'est bien fait pour notre gueule, parce qu'apparemment, ces 2 places, ils veulent nous réserver. Mohamed, oui? Pourquoi tu vas être méchant envers nous? Une association, je suis désolé, ici, Lamine Guirassy m'entend, j'imagine. Bon, Lamine, de toutes les façons, Luther Guy, ça lui dit rien, absolument rien. Luther Guy est en train de devenir exactement comme l'ONU ici, c'est-à-dire un machin. Comment ça, Mohamed? C'est devenu une association. Attends, d'abord, n'oublions pas que c'est une organisation patronale. Bien sûr. Ils ne sont pas censés nous représenter. Ouais. Vous savez que pour... C'est pourquoi moi, je milite pour que le SPPG au moins décroche une place à la HAC. Il faut une place pour Sidi Diallo et son équipe à la HAC. Forcément, parce que ce sont eux qui nous représentent à la HAC. Vous savez ce qu'ils ont dit au SPPG? Non. Que le syndicat n'est pas une association. C'est dommage. C'est-à-dire parfois, lorsqu'il s'agit de se repartir les places, il faut que les gens ouvrent un peu leur esprit. Les patrons ont leurs intérêts. Moi, les intérêts de Lamine Guirassy ne sont pas forcément mes intérêts. Oui. Lamine Guirassy a bâti un empire et une industrie médiatique. Je suis employé. Nous allons dans la même direction, mais les rapports ne sont pas les mêmes.
Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Absolument. Et d'ailleurs, depuis que le Covid m'a frappé, il faudrait que je demande une augmentation de salaire. Ça, il ne le fait pas. Il le dit en direct. Oui, je le dis en direct. J'espère qu'il a entendu. Bien. Sinon, ça va être bang bang. Ouais, on ne peut pas l'arrêter, Mohamed. On ne peut pas m'arrêter là-dessus. Oui, il va y avoir augmentation. On parle de l'AC. Ouais. Je dis, il va y avoir augmentation. Bien. J'espère que le message est reçu. Donc, on ne pas les mêmes intérêts. Ouais. Mais lorsque des patrons disent que non, eux, ils sont associations, donc ils veulent représenter tout le monde, je dis, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on prend et on rebelote? Ouais. Les mêmes personnes nous ont donné les résultats d'hier et se positionnent pour aujourd'hui et pour demain. Bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis, encore une fois, puisque c'est deux, vous verrez que les deux, ils vont s'arranger entre eux. Il va y avoir des bisbilles entre des associations, presse en ligne, presse écrite et tout. Les choix sont déjà faits. Bon. Il y a ces dialogues désignés par Luttelgui. De l'autre, je crois, c'est l'AGP qui désigne... Iboun. Pas Iboun. Alpha Blay. J'oublie, le Guinée Time, le responsable de Guinée Time. Touré. Ama Touré. D'accord. Je dis encore une fois, c'est déjà la preuve que la presse n'est pas conséquente avec elle-même. Attendez, la presse n'est pas conséquente avec elle-même. Vous savez qu'on est en train de préparer un vrai hold-up. Où est-ce qu'on met attendez, le SPPG? Et qu'on va vous étrangler dans les années à venir. Vous êtes pressé déjà de désigner ceux qui vont vous représenter dans une telle institution. Oui, déjà, mon problème. Quand je dis que nous ne sommes pas conséquents, c'est les principes. Déjà, vous n'avez pas vu le texte de loi. On ne vous a pas associé. Ils n'ont pas été concertés. Ouais. On ne vous a pas associé à son toilettage, mais commencez par dire merde, nous n'y allons pas. Ouais. Nous avons d'abord besoin d'être consultés. Vous savez que pour l'élaboration de ces textes-là, il y a beaucoup d'organismes internationaux parfois qui interviennent. Bien. Il y a des organismes, par exemple, quand vous prenez Amnesty International, généralement, qui va jusqu'à recruter des cabinets internationaux pour auditer les projets et puis faire des propositions. Vous savez, par exemple, pourquoi la loi sur la cybersécurité, elle est coincée. C'est parce que le mécanisme est long. Le gouvernement veut passer en force. En définitive, Mohamed. Ils n'ont qu'une chose en tête. Choco, vous savez, les masques sont tombés. Ils nous disaient ici avant, non, nous on ne parle pas de troisième mandat, on parle constitution. Je disais, hypocrite, arrêtez de nous fatiguer avec ça. Tout le monde sait que vous n'avez pas de candidat pour 2020. Ouais. Si Alpha Condé dit je ne me présente pas, vous allez vous entretuer à en trouver. Comme vous avez peur de cela et de perdre ainsi le pouvoir, vous le maintenez, quel que soit son état physique. Vous le maintenez en otage. Vous le maintenez en otage. Alpha lui-même est devenu otage du système qu'il a créé. C'est ça la vérité. Bien, mais moi je vais terminer là-dessus. Oui. Peut-être la question sur la loi sur le code électoral. Relative au code électoral. On propose désormais d'envoyer en prison en Guinée ceux qui disent nous ne votons pas et qui vont appeler les autres Guinéens à boycotter une élection. Mais c'est un cas unique. C'est un cas unique. Mais c'est un recul grave, Mohamed. C'est pas un recul. Là, l'expression je reprends la Guinée là où l'a laissé Sékou Touré est en train exactement de se matérialiser sous nos yeux. Ça, c'est un pouvoir communiste. Mais dans son sens le plus strict, on est en train de voir s'exercer en Guinée. Mohamed. Vous imaginez que vous êtes obligés d'aller voter ou vous la fermez, vous restez à l'intérieur de votre pays. C'est dommage. On va revenir sur ce point précis. Je pense que dans les numéros de la semaine prochaine. Allez-y, Basseko. Écoutez, la Guinée. Vous êtes en colère aussi contre Luttelgui ou contre qui? Vous êtes fâché contre qui? Non, mais d'abord ceux qui contre la planète entière. Non, pas contre la planète entière, c'est bien. Mais du côté de l'Arak, il faut qu'on revienne sur ça parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que Mohamed Mara n'avait pas évoqué. Au-delà des deux places, parce que c'était un véritable recul, une institution logiquement qui doit être composée que des représentants d'associations de presse. Finalement, les associations de presse, les journalistes n'ont que 2 places désormais sur 11. Non, le patronat. Je vais dire comme de ça. La presse. Ouais. Non, je vais dire comme ça. Mais au-delà de ça, c'est que désormais, comme la Cour constitutionnelle, comme d'autres institutions républicaines, eh bien, le président de cette institution est désormais désigné par le président. Nommé par le président de la République. Nommé par le président. Il n'est plus élu par ses pairs. Il n'est plus élu. Et ensuite, vous savez, il y avait des bisbilles autour donc de la subvention de la RAC. Désormais, le président donc de cette institution, qui est donc nommé par le président Alpha Condé, est le seul ordinateur désormais du montant donc de la gestion du montant qui va être alloué pour le fonctionnement de la RAC. Et l'autre chose est encore plus importante, c'est que la subvention qui va être accordée désormais aux médias, donc médias privés, les médias privés, donc par cette subvention privée désormais. Comment ça?
les médias contestataires, bien par exemple, qui se sont illustrés dans la contestation, dans les dénonciations, n'en bénéficieront pas. Non, pourront bénéficier, mais ils pourraient exactement peut-être vous offrir cette subvention, cette répartition, et bien en fonction de vos rapports, de vos méthodes de travail, bien de vos dénonciations. Bien. Maintenant, par rapport aux associations de presse, moi je pense qu'il y a certaines associations de presse en Guinée, à mon avis, qui doivent disparaître. Qui doivent disparaître. Comment ça? Non, je vous dis. Mais comment ça? L'Urtelgui, moi je vous dis, l'Urtelgui aujourd'hui n'est plus représentative. Non, n'est plus représentative des radios et des télévisions en République Guinée. Ben non, là tu vas dans le décor. Là. Non, tu vas dans le décor. Tu vas dans le décor. Non, c'est mon point. Non, oui, tu vas dans l'excès, Basekou. Je ne vais pas dans l'excès. Bien. Tu vas dans l'excès. Mais ça, je ne vais pas dans l'excès. C'est une plateforme qui réunit les patrons. Oui, mais je ne vais pas dans l'excès. Le syndicat. C'est un syndicat de patrons. Le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Aujourd'hui, en termes de représentativité, dis-moi aujourd'hui que ce syndicat qui est dirigé par le jeune Sidi, qui est tout le temps. Le très bouillant. Qui est devant, lorsqu'un journaliste est interpellé, qui a des mails avec la justice, il est le premier à se lever pour faire les dénonciations. On va laisser une minute à Antoine. Pourquoi on refuserait par exemple une place au SPPG alors qu'il y a deux structures aujourd'hui qui sont des structures fantômes, qui ne travaillent pas du tout, qui vont absolument rien pour défendre et qui ont des acquaintances avec, comment on appelle, le pouvoir en place. Merci Basekou. Je crois qu'il faut revoir tout ça. Nous devons nous opposer énergiquement. Oui, énergiquement, parce que le projet va être adopté, j'apprends, le 18 juin prochain à l'Assemblée nationale. Merci Basekou. Ouais, Antoine, au pas de charge, rapidement. Rapidement, il faut dire que Basekou, c'est vrai qu'il va un peu dans l'excès. Ouais, dans l'excès ce matin, franchement. Il faut tout de même noter que tout ce qu'on dit n'est que projet pour l'instant. Ce n'est pas encore adopté. Mais attention, Antoine. C'est important de dénoncer. Attention, on connaît les excès en Guinée. Elle est importante parce que si désormais le choix a été porté sur Yacine Diallo, qui, il faut le rappeler, était à l'NIDH, et on nous apprend qu'il a été le seul à candidater au poste. Au sein de la presse, personne d'autre n'a porté sa candidature. Ce qui est surprenant d'ailleurs. C'était même pas ouvert. Non, on nous apprend que ça a été ouvert. Non. On nous apprend que ça a été ouvert. À partir du moment où on est arrivé au 15 mars, le ministre, notamment en charge des relations avec les associations, devait écrire aux associations pour leur demander officiellement d'ouvrir les élections à leur sein. La question qu'il faut se poser, on sait tous le doyen Yacine Diallo, on n'a rien à lui reprocher en termes d'expérience et de connaissance du domaine de la presse. Je le sais, mais la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a plus personne d'autre pour nous représenter à la HAC, à part les mêmes personnes. Voilà, je vais y revenir avec des choses à dire. Oui, forcément. J'ai pas fini. Bien, on va y revenir parce que c'est une question qui nous concerne directement aussi. On a des problèmes, nous aussi, les médias. On va y revenir avec nos invités par téléphone. Akoumba Diallo se prépare. On va l'interroger derrière l'écran publicitaire. On prendra aussi la direction d'Abidjan, au bord de la lagune Ébrié, pour entendre Idriss Chérif. Sayom Bamba aussi de l'AGS nous attend. Une pause pour nos conseils achats et on revient pour continuer cette émission. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons, la liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même, nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média.